Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous montre comment envoyer une campagne email dans Zoho Campaigns. Donc, première petite chose à faire, on vient dans notre onglet à gauche et on vient sélectionner Campagne par email. Une fois que la page est loadée, on vient cliquer sur Créer une campagne. La première chose que ça va nous demander de faire, c'est de sélectionner le type de campagne qu'on veut créer. Donc, est-ce qu'on veut créer une campagne régulière, un test AB, un Zoho Meeting, Eventbrite. Donc, on a vraiment différentes options ici. Ici, on va venir sélectionner Regular Email, donc une campagne régulière, et on clique sur Créer un nouveau. Ensuite, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient assigner un nom à la campagne. Ce nom-là, c'est vraiment un nom pour l'interne. Donc, il ne sera pas visible aux personnes, aux clients à qui on va envoyer notre campagne. Et ensuite, on y assigne une rubrique. Donc ici, on va venir sélectionner Marketing, enregistrer et continuer. Maintenant, on a une nouvelle page qui apparaît. Donc ici, on a le nom de la campagne courriel qu'on avait donné, donc le nom interne. Le sujet, donc la rubrique, c'est Marketing. Première chose à faire, c'est de venir définir l'objet de notre courriel. Donc, on vient cliquer ici sur « Ajouter l'objet ». On peut venir mettre un titre à notre courriel et aussi un avant en tête. Donc, c'est une petite ligne qui apparaît vraiment juste à côté du titre du courriel pour donner un aperçu du courriel qui s'en vient. Donc, autre petite chose au niveau de l'objet, si on veut personnaliser le titre de notre courriel, donc l'objet de notre courriel, on peut venir tout simplement cliquer ici sur « Personnaliser » et on peut venir sélectionner différentes balises. Donc, par exemple, si j'aimerais inclure le prénom de mon client dans l'email, pour augmenter la chance que la personne ouvre son email, je peux venir ici sélectionner prénom ou nom de famille. Donc, pour cet exemple, on va venir prénom du client. Donc, on peut venir mettre un petit objet, un aperçu. On clique sur enregistrer. Une fois que l'objet est déterminé pour notre courriel, ce qu'on doit venir faire maintenant, c'est choisir l'expéditeur. Donc, on va venir cliquer sur ajouter un expéditeur. On peut personnaliser les détails de l'expéditeur, donc on peut faire que ça soit le même expéditeur pour tous. On peut le baser sur un champ personnalisé ou on peut aussi le faire en fonction de l'adresse du propriétaire du contact ou du client dans le CRM. Donc, si le contact appartient à ma collègue Florence, l'email serait envoyé à partir de Florence. Si c'est un client qui m'appartient à moi dans le CRM, ça serait mon nom à moi qui apparaît. Donc, pour cet exemple-ci, on va prendre même expéditeur pour tous. On peut mettre un nom qui va apparaître. Ensuite, on sélectionne l'adresse email de l'expéditeur. Donc, ici, j'ai deux adresses email qui sont associées à mon compte démo. Donc, je peux en sélectionner une. On va sélectionner l'adresse gestion. Je peux aussi ensuite sélectionner un suivi de réponse. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un répond à mon courriel, je peux avoir les réponses directement visibles dans Campaigns ou je peux demander un suivi de réponse et ensuite, en fait, demander d'avoir les réponses transférées automatiquement à une adresse courriel en particulier. Donc, je pourrais faire que ça soit la même adresse courriel que l'expéditeur. Ensuite, même chose, on vient cliquer sur « Enregistrer ». Une fois qu'on a sélectionné l'objet de notre courriel, l'expéditeur, maintenant, on doit venir sélectionner le destinataire. Donc, on vient cliquer sur le bouton « Ajouter des destinataires ». Et on a le choix de sélectionner des contacts à partir d'une liste ou à partir d'un segment. Donc, dans une vidéo précédente, je vous ai montré comment faire l'importation de vos contacts à partir de Zoho CRM. Je vous ai aussi montré dans une autre vidéo comment créer des segments. Donc, pour cet exercice-ci, on va venir sélectionner ma liste de contacts. Ma liste de contacts ici, All. Je pourrais aussi venir sélectionner deux différentes listes. Il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. Donc, on vient ici, on sélectionne Enregistrer. Ensuite, on peut venir voir ici la quantité de clients, donc de destinataires qui sont dans cette liste-là. Donc, j'ai 75 clients, 75 adresses courriel. Et la dernière chose à faire pour être en mesure de venir maintenant envoyer votre email, c'est de venir créer le contenu. Donc, vraiment de créer le visuel du courriel qui va être envoyé. Pour
pour ce faire, on vient tout simplement cliquer sur « Créer du contenu ». Une fois qu'on a cliqué sur « Créer du contenu », on a le choix de sélectionner un modèle prédéfini, un modèle de base. On peut aussi monter notre courriel à partir d'un éditeur de code HTML. On peut le mettre à partir d'un éditeur de texte brut. Ou on peut aussi importer et charger HTML. Donc, c'est-à-dire que disons que vous travaillez présentement avec une autre plateforme pour les emails, il est possible pour vous d'extraire le code HTML de votre template que vous utilisez présentement, l'insérer ici et ensuite simplement faire quelques petites modifications à gauche et à droite pour s'assurer que tout match et que ça soit visuellement OK à partir de la plateforme de Zoho. Donc ici, on va venir sélectionner un modèle de base. Comme ça, je peux vous montrer un petit peu comment partir de zéro. Dans les modèles de base, on a ici un petit peu ce qu'on va appeler un squelette d'email. Donc, c'est vraiment une base. Rien n'est fixe, tout est modifiable. Dans les templates, vous pouvez absolument tout ajuster. Donc, ne vous inquiétez pas si vous partez d'une template. Finalement, vous décidez de faire des ajustements ou quoi que ce soit. C'est bien correct. Ça ne vous empêchera pas de le faire. Donc ici, on va venir sélectionner celui-ci, ce modèle. On a un petit aperçu, donc voici à quoi ça ressemble. On va être en mesure de rajouter notre logo ici, une bannière dans le haut, du texte, un petit bouton et nos boutons médias sociaux. Donc, on va utiliser ce modèle-ci. Tout ce qu'on a besoin de faire, en fait, c'est vraiment simple. C'est un petit peu la drag and drop. On est capable de sélectionner si on veut insérer du texte, une image avec du texte, des boutons, un diviseur, etc., une vidéo. On a vraiment une panoplie de choix. Tout ce qu'on a besoin de faire, par exemple, c'est de sélectionner donc ce qu'on veut ajouter. On va venir ici, par exemple, sur colonne et on a d'autres options qui apparaissent. Donc, disons que j'aimerais sélectionner une colonne, donc photo, texte, photo. Donc, je clique dessus. Je l'amène tout simplement où j'aimerais le déposer dans mon email. Donc, je le dépose ici. Ensuite, ça va venir apparaître. Et ce que ça me demande de faire, tout simplement, on a les propriétés de la colonne qui apparaissent maintenant du côté gauche de l'écran. Je peux venir modifier l'arrière-plan, sélectionner la bordure, le nombre de colonnes, la taille des colonnes en tant que telle. Tout est vraiment modifiable. Pour venir ajouter une photo, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de sélectionner, donc cliquer sur « Charger ». J'ai 2 photos ici, ou simplement on vient cliquer sur « Charger » depuis l'ordinateur ou à partir d'une adresse web URL. Une fois qu'elle est importée, elle apparaît et on clique tout simplement sur « Utiliser cette image ». On voit ensuite que l'image se met en fonction de la taille de ma colonne. On est en mesure de l'ajuster, on peut la mettre en petite, on peut la mettre en moyenne, on est en mesure de la centrer, on est en mesure de mettre un lien, donc que la photo soit cliquable et de rediriger nos clients à notre site web, par exemple, de faire que cette image s'ouvre dans une autre option. Donc, il y a vraiment énormément d'options qui sont disponibles à nous. Une fois que notre courriel est monté, qu'on est prêt à envoyer notre email, bien important de venir cliquer sur « Aperçu et test ». Dans « Aperçu et test », on va vraiment avoir un aperçu de notre email ici, donc à quoi ça ressemble sur un ordinateur. On peut voir un aperçu sur cellulaire, donc si on veut s'assurer que ça soit vraiment visuellement OK aussi pour le cellulaire, on est en mesure de le faire. On peut regarder au niveau du HTML, si c'est envoyé simplement en texte, voici à quoi ça ressemble. Et il y a bien entendu possibilité de s'envoyer un courriel test à nous-mêmes pour s'assurer dans différents browsers, donc que ça soit dans différents emails, différents browsers, à quoi ressemble l'email. Donc, on est en mesure de s'envoyer un message test ici, tout simplement. Une fois que c'est fait, qu'on est satisfait de notre adresse, de notre courriel, que tous les liens ont été vérifiés, qu'on a bien tout inséré, on clique tout simplement sur « Continuer ». Maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est une révision un petit peu de ce que vous vous apprêtez à envoyer et de sélectionner si vous préférez envoyer votre courriel immédiatement ou de l'envoyer plus tard. Si vous l'envoyez immédiatement et vous l'envoyez à une centaine de contacts, il n'y a pas de problème, on peut tout envoyer en un seul lot. Si on parle d'envoyer une campagne email à 5000 contacts, c'est souvent recommandé de l'envoyer en lot, donc en plusieurs petits lots, pour s'assurer que la campagne arrive au destinataire.
Si on décide de l'envoyer plus tard, donc il y a possibilité de choisir une heure fixe et un fuseau horaire, on peut l'envoyer en lot plus tard, on peut l'envoyer au fuseau horaire des destinataires, ou aussi on peut l'envoyer en fonction du temps d'ouverture optimale des destinataires. La seule chose avec celui-ci, c'est que c'est bien important d'avoir déjà envoyé plusieurs campagnes courriels à nos clients pour que Zoho Campaign soit en mesure de faire une estimation de quand le destinataire a une tendance à ouvrir cet email-là. Donc, pour ici, on va l'envoyer plus tard. On va choisir un fuseau horaire. Donc, on va dire qu'on va l'envoyer demain à 2 heures de l'après-midi, 2 p.m. Et on voit bien le fuseau horaire America, Montreal, donc on est correct. On clique sur planification. Donc, une fois que les informations sont bien rentrées, on a un petit pop-up qui nous dit qu'on est prêt à planifier notre campagne. On a un petit rappel, donc que ça sera envoyé le 16 juillet à 2 heures. Et c'est tout. On clique sur « N'hésitez pas ». Et c'est fait. Notre campagne est bien planifiée. Donc, voilà le topo de comment on fait pour planifier une campagne dans Zoho Campaigns. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire en dessous de cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu de la vidéo, on vous invite à nous suivre, à nous liker, à nous follow sur les médias sociaux. Merci beaucoup. Bonne journée.